j'ai pris un graphique du DAX 30, donc c'est l'Allemagne 30, vous pouvez appeler ça comme ça, c'est les 30 entreprises de l'Allemagne. Et c'est un marché qui est beaucoup tradé. Les traders aiment bien trader ce marché parce qu'il bouge très bien. On a déjà vu les indicateurs RSI et les pivots. Maintenant, je vais vous mettre la moyenne mobile ici pour que vous voyez comment la moyenne mobile fonctionne. Et après ça, on pourra faire l'analyse technique, tracer et trouver des points d'entrée et éventuellement prendre des positions pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc, je vais aller chercher la moyenne mobile. Donc, pour récupérer cette moyenne mobile, je viendrai là. Hop, insertion, les indicateurs sont là. Vous voyez un peu quand je parle d'indicateurs, tout ça, ce sont des indicateurs. Tout ça, ce sont des indicateurs. Quand je passe là, on a tout ça encore comme indicateur. Je reviens, tout ça comme indicateur. Là, tout ça comme indicateur. Encore. Et là, vous avez toute cette liste. Et attention, c'est pas tout. Hein. Il y a encore plein d'indicateurs que je n'ai pas intégrés là. Mais ce sont tout ça, je ne vais pas me servir de tout ça. Regardez par exemple, si je prends le cas de Ichimoku. Ichimoku, regardez à quoi ça ressemble. Je m'amuse à vous enseigner des trucs comme ça. Non seulement je vais perdre votre temps et je vais vous rendre fou pour rien parce que ça ne va pas changer vos résultats si vous ne vous servez pas de cet indicateur. Donc je l'enlève. Hop. On va aller chercher l'indicateur. Pour cette plateforme, c'est le MetaTrader 4. Donc c'est une plateforme de trading professionnel. Donc ça c'est la plateforme pro pour pouvoir passer les ordres et tout. Vous voyez là. Sell quand vous pensez que le marché va descendre et buy quand vous pensez que le marché va monter. Je ferai une formation sur la manipulation de cette plateforme dans la partie payante de la formation parce que là on va voir des choses beaucoup plus sérieuses mais simple, hein? Il faut toujours rester dans la simplicité pour être efficace. Bien, donc j'envoie directement la moyenne mobile. Hop. Moving average. En période 14. Hop, il est là. Vous pouvez décider de changer la couleur de cette moyenne mobile, hein, c'est comme vous voulez. Vous allez dans propriété, ici on a tout là. Donc mettons j'essaie de le mettre en ouais, on va le laisser en rouge. La moyenne mobile est là. On voit le prix ici, le prix a cassé la moyenne mobile mais d'une manière violente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a continué à chuter jusqu'à ce niveau. Donc, tous ceux qui attendent que la moyenne mobile soit cassée avant de prendre position, ici, ils se sont gavés parce que, effectivement, le prix a violemment chuté. Arrivé là, le prix est remonté et a cassé la moyenne mobile à la hausse, avec violence aussi. Donc, on change de tendance. Ceux qui se sont mis là à acheter, ils ont pris tout ça comme gain. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous avez bien compris, la moyenne mobile vous donne la force de la direction du marché. Si le marché est en train de chuter, la moyenne mobile va être au-dessus. Donc vous voyez là, la moyenne mobile est au-dessus du prix. Le prix est en bas. Si le prix est en train de monter, la moyenne mobile est en dessous et le prix est en haut. Donc les bougies que vous voyez là vont être en haut et la moyenne mobile va être en bas. On voit bien là, la moyenne mobile est en dessous du prix. Donc ceux qui veulent acheter, ils auront déjà commencé à acheter un début ici quand ils ont vu que la moyenne mobile, le prix commençait à casser la moyenne mobile parce que le prix est resté bien sur la moyenne mobile et là, hop, il a commencé à monter. Donc ils rentrent là comme acheteurs et ils prennent tout ça. Le trading, c'est quand même un jeu de patience parce que c'est vrai, vous venez de prendre 100, 200, 300, peu importe. Mais arrivé à un certain moment où il faut savoir faire une pause et attendre pour pouvoir choper les bons mouvements. Donc on a là toutes les périodes que vous pouvez utiliser pour traquer le marché. Donc où j'ai mis les rectangles bleus, c'est l'endroit où le marché a formé des résistances. Donc, on est monté, ici on a fait une résistance, deuxième résistance et là on a fait un petit range. Remonter ici une résistance, le prix n'a pas pu continuer. On a basculé encore à la baisse et là on a eu un gros range, donc le marché a fait du surplace dans cette zone là. Et dans un marché comme ça, qu'est-ce qu'on fait?
c'est comme tout ici, on n'avait pas encore vu ici là. Parce qu'il y a des traders qui vont vous dire oui, ici je rentre là, mais ici n'existait pas. Donc admettons que le marché était dans cette zone. Donc comment je fais pour savoir si on repart à la hausse ou si on entame une tendance baissière? Et bien c'est simple, dans cet endroit là, le marché a fait un gros range. Donc je vais mettre ça comme ça, hop, et je vais attendre que le prix casse ce trait que j'ai tracé en rouge pour pouvoir me positionner en vendeur avec un stop loss serré. Donc je mettrai mon stop loss quelque part là. Et si je me positionne quelque part là en vendeur, voici le résultat, je serai toujours en gain. Mais si vous avez déjà pris une position là et que vous êtes en gain, à cet endroit là, il faudra sortir du marché. Pourquoi? Parce que on rencontre un autre support qui est là. Donc je vais colorer, je vais mettre encore. Voilà. On a notre support qui est là. Et un autre support s'est formé là. Donc je prends mes gains parce qu'il y aura une pause dans cette zone. Le marché n'a pas de direction là en ce moment. Là, c'est un graphique GBP USD, donc la monnaie anglaise contre le dollar américain. Le prix est descendu et arrivé là. Hop, il a été refoulé. Donc on a un gros support là. On est monté, on est venu former un autre support et vous voyez bien, ce support est beaucoup plus bas que celui-là. Donc logiquement, qu'est-ce qui va se passer? La moyenne mobile a été cassée à la hausse et les gens ont acheté jusque là. Là aussi on peut acheter parce qu'on est bien à la hausse, donc la moyenne mobile est en dessous. Donc les gens vont privilégier l'achat dans un tel marché pour pouvoir profiter de la hausse. Et le stop loss va être quelque part là. Les stop loss, il faut savoir les positionner. Il faut les mettre toujours en dessous d'un support ou d'un endroit vraiment clé. Donc si je décide de rentrer quelque part là comme acheteur, mon stop loss sera là. Donc dans une tendance comme ça, il faut privilégier l'achat. Donc un marché comme ça, pour être sûr de pouvoir rentrer en position, il y a un seul trait à tracer. Quand le marché était quelque part là et il tentait de monter, tu traces un trait et il est là, il est simple. Celui-là, tu le traces là et tu te dis, si le prix sort de cette zone et que je suis au-dessus de la moyenne mobile